Et il est vrai que nous avons vu des dizaines, des centaines de sans-papiers, de migrants partir à pied, certains en sandales, d'autres en tongs avec un sac poubelle à la main ou tout au plus dansaient sur du djembé. Oh les bâtards. Joker fort, je le casse. Joker. Quelles ont été vos conditions de travail ce matin? Parce que ça, c'est intéressant aussi de comprendre comment les associations traitent les journalistes. Alors, ça a été très compliqué. Je vais essayer de vous montrer et de vous faire découvrir avec Axel notre environnement de travail. Vous avez le théâtre de la Gaîté Lyrique qui est juste derrière moi. Vous avez à droite l'entrée du parvis et sur la gauche, et je vais demander à Axel de retourner la caméra à gauche, une autre entrée. Nous étions à cette entrée que vous voyez à l'écran actuellement tout à l'heure. Nous étions à cet endroit-là. Évidemment, vous l'avez remarqué, regardez le micro que je tiens dans la main, n'a pas la bonnette CNews. Pourquoi? Pour ne pas être identifié. C'est le cas de nos collègues, de nos confrères des autres chaînes. Nous ne sommes pas identifiables pour éviter toute attaque de ces militants. Malgré cela, ces personnes nous ont demandé à plusieurs reprises pour quel média travaillez-vous. Dans ces cas-là, on répond à cette question en restant un petit peu évasif. Malgré tout, ils pensaient m'avoir vu, par exemple, sur des médias alternatifs. C'est le cas de votre invité qui travaille chez Frontières. On m'a pris pour un journaliste de Frontières. Parfois, on me prend également pour un journaliste de BFM TV ou d'autres. Et à ce moment-là, c'est un déchaînement de violences verbales, de menaces. Et ce matin, à cet endroit, juste derrière moi, ça a été presque un déchaînement de violence physique jusqu'à l'intervention évidemment de nos agents de sécurité et surtout de la police, des CRS qui étaient présents à moins de 10 mètres de nous et qui ont très rapidement pu intervenir, nous séparant de nos agresseurs et en repoussant évidemment ces militants d'extrême gauche qui n'avaient qu'une envie, c'était de venir au contact. Sauf que nous sommes là pour faire notre travail, alors nous avons fait le tour, nous sommes allés sur l'autre entrée, juste ici. Et là, une nouvelle fois, nous nous sommes mis en place, comme là je suis en train de le faire, pour faire un duplex en direct. Et à ce moment-là, les insultes, les menaces, ont recommencé. C'est à ce moment-là qu'un lieutenant de police est venu nous voir et nous a demandé « Vous êtes en direct ?» Je lui ai répondu que oui. Il nous a dit « Je vous conseille de sortir du dispositif et de vous éloigner, vous vous mettez derrière nous parce que là, ils sont très agités. » Ce sont ces mots. Nous avons obtempéré puisqu'on n'est pas là non plus pour prendre des risques et nous sommes là pour informer les téléspectateurs, donc on le fait dans les meilleures conditions qui soient. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué et surtout, il faut garder son calme, Jean-Marc. Effectivement. Merci beaucoup, Augustin. Merci Axel Rebaud également qui est avec vous. Merci pour tout votre travail. On vous retrouvera un peu plus tard dans cette émission, mais c'était vraiment très très intéressant de prendre le temps de comprendre comment vous avez travaillé ce matin sur place. Pour tout vous dire, on avait prévu d'y aller jeudi, nous. On devait venir sur place jeudi, on devait faire 1h30 d'émission en direct. On était en train de monter ça, mais les choses se sont visiblement accélérées depuis. L'une de mes chansons préférées.